Chaque nuit depuis 10 ans, mon père enfermait mon frère et moi au sous-sol. Aujourd'hui, j'ai découvert la raison horrifiante. Chaque soir à 21h, mon père ouvrait la porte du sous-sol et disait les mêmes 3 mots. C'est l'heure de descendre. Mon frère, Lucas, et moi descendions ces escaliers. Papa fermait la porte derrière nous. On entendait le verrou se mettre en place, puis la chaîne, puis quelque chose de lourd qu'on traînait devant la porte. On dormait sur le vieux canapé en bas, 2 couvertures, un oreiller, une petite lampe dans le coin, pas de fenêtre, des murs en béton, une salle de bain au fond avec un miroir cassé. Chaque matin à 6h, papa déverrouillait la porte et nous laissait sortir pour l'école. Ça a commencé quand j'avais 7 ans. Lucas en avait 5. On a 17 et 15 ans maintenant. On a demandé à papa pourquoi 1000 fois, il secouait juste la tête et disait "Je vous protège". Quand on était plus jeune, on a essayé de se battre, de s'enfuir, de rester réveillé pour s'échapper. Ça n'a jamais marché. Papa était plus fort et la porte du sous-sol était en acier massif. Finalement, on a juste accepté. C'est devenu normal. On fait nos devoirs là en bas, on joue aux cartes, on parle de l'école. Lucas a même descendu sa Xbox l'année dernière. On en a fait notre espace. Nos amis trouvaient ça bizarre qu'on ne puisse pas faire de soirée pyjama. On leur disait juste que notre père était strict, surprotecteur. Ils nous croyaient. Mais la nuit dernière, tout a changé. Lucas et moi, on était allongés sur le canapé vers 23h quand on l'a entendu. Des pas à l'étage, lourd, traînant. Mais la chambre de papa est au 2e étage. Ses pas étaient juste au-dessus de nous, dans la cuisine. Puis on a entendu la voix de papa. Je t'ai dit de rester dehors. Une voix de femme a répondu. Grave, râpeuse, affamée. Ça fait si longtemps. Je te nourris, a dit papa. Chaque semaine, comme on avait convenu, pas assez. On veut les garçons. Mon frère m'a attrapé le bras. On avait arrêté de respirer. Vous ne pouvez pas les avoir, a dit papa. Sa voix tremblait. C'était l'accord. Je vous donne tout le reste. Vous laissez mes fils tranquilles. La femme arrive. L'accord était de 10 ans. Ça fait 10 ans. Michel, ce soir on prend ce qui nous est dû. Lucas m'a regardé, les yeux écarquillés. J'ai mis mon doigt sur mes lèvres. On a rampé du canapé et on a collé nos oreilles contre la porte du sous-sol. S'il vous plaît, papa suppliait maintenant. Prenez-moi à la place. Laissez-les tranquilles. On ne veut pas de toi. Ton sang est vieux, amer. On les veut jeunes, frais. Il y a eu un fracas, comme une table qu'on renverse. Papa a crié, puis le silence. Lucas s'est mis à pleurer. Je l'ai éloigné de la porte. On a couru au fond du sous-sol, vers la salle de bain. Je nous ai enfermés à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? A chuchoté Lucas. Je ne sais pas. On a entendu la porte du sous-sol s'ouvrir. Des pas dans les escaliers, lents, délibérés. Plusieurs pères. Les garçons. La voix de la femme a appelé. Votre père a conclu un accord avec nous il y a longtemps. Il nous a donné votre mère, votre petite sœur, votre oncle, votre grand-mère. Chaque année, quelqu'un de nouveau. Tout ça pour vous garder en sécurité. J'avais envie de vomir. Maman est morte quand j'avais 6 ans. Ils avaient dit que ma petite sœur était mort-née. Oncle David avait disparu. Grand-mère avait eu une crise cardiaque. Mais les 10 ans sont écoulés et on a tellement faim. Les pas se sont arrêtés devant la porte de la salle de bain. Sortez les garçons, ça ne fera pas mal longtemps. Lucas tremblait. J'ai regardé autour de la salle de bain. Le miroir cassé. J'ai attrapé un morceau de verre. Ça m'a coupé la paume, mais je m'en fichais. La poignée de la porte a commencé à tourner. J'avais verrouillé, mais le verrou était vieux, fragile. Ça s'est ouvert d'un clic. 3 femmes se tenaient dans l'embrasure. Peau pâle, yeux noirs, bouche trop large, dents trop pointues. Elles ont souri. Vous voilà. J'ai levé le verre. Restez en arrière. La plus proche a penché la tête. Votre père a essayé de se battre aussi. Il est en haut. Ce qu'il en reste. Lucas a crié, a essayé de passer à côté d'elles en courant. L'une d'elles l'a attrapé par le t-shirt, l'a soulevé du sol comme s'il ne pesait rien. Lâchez-le. J'ai bondi en avant avec le verre. Elle a attrapé mon poignet, serré. J'ai senti des os se briser. Le verre est tombé. On va prendre le plus jeune d'abord. Tu pourras regarder. C'est là que je l'ai vu par terre derrière elle. La main de papa qui se tendait depuis le coin. Il était encore vivant, à peine. Il tenait quelque chose. Son briquet, celui en argent qu'il portait toujours. Et je me suis souvenu des murs ici en bas. Papa avait fait des réparations le mois dernier. Tout le sous-sol avait senti le diluant pendant des semaines. Papa, non. J'ai crié. Il a fait claquer le briquet. Le sous-sol a explosé en flammes. Les femmes ont hurlé, ont lâché Lucas. Elles ont brûlé vite, trop vite, comme si elles étaient faites de papier. J'ai attrapé Lucas et on a couru dans les escaliers à travers la fumée. Papa était allongé dans l'embrasure. La plus grande partie de sa poitrine avait disparu, mais il souriait. Courez, a-t-il chuchoté. Ne vous arrêtez pas. On a couru, on est sorti, on a appelé le 18. On leur a dit qu'il y avait un incendie. La maison a brûlé pendant des heures. Ils ont trouvé le corps de papa dans l'embrasure du sous-sol. Ils ont dit qu'il devait essayer de s'échapper, que l'incendie était parti d'une fuite de gaz. Ils n'ont pas trouvé les femmes, pas de corps, pas d'os, rien. Lucas et moi, on ne leur a pas dit ce qu'on avait vu. Qui nous croirait? On reste chez notre tante maintenant. Elle habite à 2 heures. Nouvelle ville, nouvelle école. Mais il y a 3 nuits, Lucas m'a réveillé à 3 heures du matin. T'as entendu ça? A-t-il chuchoté. Entendu quoi? Des pas sur le toit. Je lui ai dit qu'il rêvait, mais je les ai entendus aussi. La nuit dernière, j'ai trouvé un mot glissé sous la porte de notre chambre. 10 ans achetés avec du sang, mais les dettes de sang n'expirent pas. Elles se transfèrent. La dette de votre père est maintenant la vôtre. On reviendra quand vous serez prêt, quand vous aurez quelque chose à échanger. Ce matin, notre tante nous a dit qu'elle était enceinte.